Salut tout le monde, alors c'est The Prof d'Ortie. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai acheté du nouveau matériel, donc j'ai pas tout reçu. Au niveau du son, ça va se compléter d'ici quelques semaines. On est au mois d'avril, ça y est, le rush de lumière, le rush de température, ça démarre. Il ne faut plus s'arrêter, il faut continuer. Vous allez devoir planter, semer, regarder, observer à foison. Alors, vous allez devoir continuer des semis. Alors, différents types de semis. Donc, vous continuez les semis de radis, vous allez continuer les semis de pois, vous allez continuer les semis de carottes, les semis de salade, toujours pour échelonner et pour avoir donc de la récolte toute l'année. Voilà, ça c'est un des gros principes. Ensuite, on a repiqué des salades il y a un mois. Vous allez pouvoir les planter directement dans votre serre, dans votre tunnel ou alors dans vos parterres en fonction de la variété de salade ou laitue sélectionnée. Ensuite, courant 2 semaines, 3 semaines, dans les parties plus au sud, vous allez pouvoir commencer à planter les plantes entre guillemets méditerranéennes. Vous allez mettre la salade, vous allez mettre les tomates, on va mettre les aubergines, on va mettre les piments, les poivrons, tout ce que l'on va pouvoir faire développer en serre. Alors ici, moi particulièrement, j'effectue ça à la mi-avril. À la mi-avril, c'est vraiment le déclencheur et une fois la floraison des lilas, on va pouvoir commencer à planter davantage. Alors on va observer un petit peu ce qui s'est déroulé au mois de mars. Alors au mois de mars, on a semé beaucoup et ça commence à lever bien comme il faut. Là ici en avril, en fait les températures sont carrément plus chaudes, la durée d'ensoleillement pareil augmente beaucoup. Donc vous allez pouvoir ressemer et là vous allez voir que votre faculté germinative va être accélérée et vous allez avoir des semis qui vont être un petit peu plus rapides. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire justement vos méthodes pour échelonner vos cultures. Je vous laisse découvrir ça sur la vidéo. On va regarder un petit peu ici ce qui se passe. Alors, on a semé des choux dernièrement, donc c'était des choux-fleurs et des choux-fleurs, oui, pardon, des brocolis et du chou rouge. Alors, on va pouvoir les planter directement dans nos massifs également. Si vous avez quelques plants d'intérieur, alors ici j'ai récupéré un Alocasia macrorhiza que je laisse forcer en serre parce que ça a besoin de température un peu plus chaude et d'humidité un peu plus importante. Donc ça, on va le forcer sous la serre. Ensuite, on continue avec nos laitues. Les laitues, on va les repiquer au fur et à mesure. Mais n'oubliez pas qu'au bout d'un moment, c'est un peu le point de non-retour. Donc c'est pour ça qu'il faut assurer les futurs semis pour prévoir après. Ensuite, on va repiquer également tout ce qui est fleurs annuelles qu'on a planté. Donc on avait fait dernièrement du cosmos. Ce cosmos, on va pouvoir le prendre, le mettre soit en godet pour le forcer à avoir un beau chignon, ou alors vous attendez un petit peu plus tard et vous le repiquez directement dans la terre. Mais je vous conseille sincèrement de pratiquer ça en godet, c'est plus intéressant et vous allez voir que la reprise... Alors, concernant les cucurbitacées, tout ce qui est cucurbitacées a été semé et on va transplanter ça d'ici 2 à 4 semaines en fonction des variétés. Donc vous avez les courgettes qui ont été semées mi-mars, qui commencent à lever et qui commencent même à faire leurs 3-4e feuilles vraies. Ensuite, vous avez tout ce qui est melon, tout ce qui est courge un peu particulière, ou alors vous avez les concombres qui vont seulement démarrer leurs premières feuilles vraies. Donc là, un peu de patience, on va les mettre un peu plus tardivement parce qu'on n'est pas à l'abri de gelée blanche et ça, il faut se méfier. Alors, on va faire un petit point ici. Donc, j'ai ressemé encore des semences, forcément des petites graines, et j'en ai repiqué encore beaucoup. Alors ici, on observe les capucines. On va les laisser encore un petit peu pour les forcer aussi, car elles ont besoin de chaleur pour pouvoir avancer dans la saison. Ensuite, on va avoir les tournesols. Pareil, ici, on peut faire un sacré constat. Alors, on va regarder ça. On va faire le constat, et tout simplement, sur cette semence sélectionnée, donc qui est un tournesol Sunset géant de 2015. Alors le problème, je pense, c'est l'âge des semences. Voilà, donc ici sur cette série de 2015, j'en ai 1, 2, 3 qui ont eu cette faculté de se redévelopper. Donc attention aux vieilles semences, voilà, il vaut mieux essayer d'en sélectionner plus régulièrement, quitte à avoir moins de plantes, et éviter justement d'avoir des vieilles semences qui ne donnent pas. Alors, les tournesols, donc là pareil, on va les laisser se développer davantage, et on va les passer à l'extérieur à la
quinzaine de avril. Alors là par contre j'ai fait le test. Cette semence ici de tournesol de 2016. Alors ces semences de 2016, et ben on voit bien que au niveau qualitatif, là, alors ici on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 semences sur 7 qui ont levé. Donc là ici on est sur un bon résultat au niveau de tournesol de 2016. On va regarder un peu d'autres semences. Alors là vous voyez, donc là ici on est sur du salsifis. Alors ce salsifis va être repiqué dans peu de temps. Et on va pouvoir justement l'individualiser dans quasiment un mois. On va laisser un peu se développer. On va faire en sorte que le chignon racinaire se développe vraiment massivement. On va regarder un peu au niveau des salades. Toutes les semaines, je fais une plaque quasiment de 50 à 70 plants. Ça va me permettre de faire la rotation et aussi d'en donner aux amis, d'en donner aux personnes qui le souhaitent pour multiplier la semence. Donc là ici, c'est toujours de la Lolorosa et de la nouvelle variété. Là ici j'ai mis de la pimpronelle, bah pareil sur cette pimpronelle on est, donc ça c'était récupéré maison de 2016, je suis à 1, 2, 3, il y en a même pas 2 qui n'ont pas pris, donc ici on est à 80% de réussite, ce qui est pas trop mal. Ici, ici ça commence tout doucement à lever, mais on sent vraiment la chaleur, que les températures remontent et c'est vraiment bénéfique à ce moment là. On a ressemé aussi de la camomille matricaire, on a fait vraiment différents semis. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment, si vous avez foiré des choses, c'est maintenant ou jamais. Alors ici on a un fuchsia droit que l'on va bouturer. Alors la bouture, ça démarre tout simplement d'un pied que l'on a déjà bouturé. Et en fait pour le faire se ramifier, on va lui supprimer en fait la partie apicale qui est la tête du végétal. Donc ce végétal, on va tout simplement le pincer à ses extrémités, mais par contre on va devoir compter le nombre de nœuds. Alors si vous voulez une bonne bouture, en fait il faut minimum couper sous le deuxième nœud, d'accord, en partant de la tête. Donc là ici, la partie enracinée viendrait se faire ici. Donc on va pincer à ce niveau-là, voilà, le pinçage, donc on vient couper avec les doigts, et ensuite au greffoir, on va venir couper ici sous le nœud pour venir le faire développer des nouvelles racines que l'on va exposer lors de la bouture. Là vous allez supprimer donc les feuilles, on appelle ça l'habillage. On va supprimer les nouveaux jets et là on va couper tout simplement sous le nœud avec le greffoir. On habille les feuilles également dessus. Voilà. Et là vous allez pouvoir réutiliser cette partie là et la remettre dans la terre. Alors on va pouvoir également faire la même chose avec le géranium. Donc le géranium ici on observe bien, donc on a l'apex, la partie apicale, on va avoir les futures fleurs qu'on va pouvoir supprimer, voilà ici. Et là ici on va compter toujours le nombre de nœuds, donc on coupe tout le temps au-dessus d'un nœud et on va devoir couper sous le nœud pour la bouture. Donc là ici bouture cassée, hop, je prélève, voilà on entend bien le clac. Et là ici donc suppression de la feuille, là on va couper sous le nœud ici, d'accord, on va supprimer les stipules ici et ici, on va habiller la bouture, c'est-à-dire couper les feuilles, et ensuite on va le mettre en culture à l'étouffer. On va continuer ici le repiquage de l'Olorosa, donc il y en a toujours. On récupère donc ici les petits pieds, hop, là on fait une petite fosse et on les met à l'intérieur. On voit ici donc les racines, la racine principale, et on va les mettre donc à l'intérieur à l'aide d'une petite spatule. Hop. En avril, c'est le moment aussi de mettre les graines de potiron. On les dépose en surface, au centre, et on appuie un petit peu. On n'oublie pas de mettre son étiquette, donc ici c'est les potirons galeux. Alors
en début du mois d'avril, on va pouvoir supprimer tout doucement les paillages que l'on avait mis. Donc ici c'est sur de l'arôme d'Éthiopie. Alors cet arôme d'Éthiopie, tout simplement est en train de redémarrer. Il a été protégé et paillé ici par notre paillage de feuilles et va se redévelopper par dessus. Voilà. Donc ici il commence tout doucement à se faire au milieu. On va également donc par la suite proposer un autre type de paillage, mais une fois que le végétal se sera développé davantage. On va faire un peu le point sur tout ce qui se passe là en ce moment au jardin. En avril, alors on va avoir une belle floraison donc des fraisiers. Alors ici c'est une fraise remontante, c'est-à-dire qu'elle va donner 2 fois dans l'année. Donc là ici d'ici peu ils vont commencer à fleurir. On va juste devoir continuer le paillage et puis ensuite il n'y aura plus qu'à vérifier au niveau de l'inflorescence pour voir si tout va bien. Concernant les oignons et les échalotes, alors tout se passe bien aussi, elles sont en train de se développer, donc il faut juste conserver une terre qui est pas trop humide, et il va falloir également pailler pour éviter donc la pousse des mauvaises herbes ici. Ici donc sur le poirier, on observe bien donc les boutons floraux qui nous donneront donc les futures poires ici. Là on a un groupement de 6 à 8 voire 9 fleurs, donc par la suite il va falloir supprimer quelques fleurs pour favoriser donc le développement de certaines poires. On peut observer le kiwi qui est en train de se développer. Alors c'est un jeune kiwi que j'ai pris l'an passé. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici c'est une variété qui est hermaphrodite, qui comporte les 2 sexes, donc pas besoin d'un pied mâle ni de pied femelle pour cette partie-là. Et pareil, on va le palisser sur ce petit treillis pour le diriger et ensuite on pourra récupérer et récolter ces kiwis. Alors on a une belle activité également au rucher. À vous donc de faire attention en fonction des journées à voir si elles ne manquent pas de provisions. Là ici on a des belles rentrées de pollen. On a ici donc une activité de ponte qui est repartie. Voilà, donc des légers contrôles. Si vous avez des ruches à la maison, on va pouvoir bientôt commencer à mettre les os, quasiment dans 2 semaines. Donc dès que vous voyez les premières constructions au-dessus de cire, vous pouvez tout doucement placer les futurs os. Alors on va regarder un petit peu nos pieds de tomates. Donc ces pieds de tomates ici ont bien monté, ils sont bien construits. On va nettoyer un petit peu le bas du collet et on va en profiter pour y mettre ici un tuteur à laquelle on viendra mettre justement un anneau de maintien. Ça permettra d'avoir le port le plus droit possible et ensuite on pourra commencer à les mettre sous serre et les mettre pleine terre à la fin du mois pour les régions les plus au sud. Voilà, donc rien de particulier ici à faire, on constate l'état sanitaire, donc ici tout est clean. Voilà, ici un petit coup de froid là sur la base, c'est un courant d'air, mais rien de bien méchant. Donc vous allez pouvoir commencer à repiquer vos pieds de tomates. Alors les poules commencent à pondre, donc il va falloir venir chercher les œufs au fur et à mesure. Et ensuite, il va falloir continuer le nourrissement de vos poules. Alors ici on a un mélange d'aromates avec la pimprenelle, on a également la verveine, on a de l'estragon, on va avoir du rumex, de l'oseille, la ciboulette et enfin de la camomille romaine pour faire donc tout ce qui est infusion ou alors plante condimentaire. Alors la camomille c'est assez facile de culture, vous pouvez les semer courant février-mars. Ou alors ça se ressème automatiquement et ensuite vous récupérez à partir de juin, juillet, août toutes les inflorescences pour les faire sécher et les utiliser en infusion. On peut les utiliser directement en tisane, ça il n'y a aucun souci, vous pouvez. La pimprenelle c'est à peu près pareil, donc vous le plantez courant février, mars, avril, vous pouvez faire les semis quasiment la même période et ensuite donc vous venez récupérer des feuilles pour le mélanger avec vos salades. Ça va vous permettre en fait d'agrémenter. Vous pouvez laisser monter en fleurs, récupérer les semences par la suite et les faire regermer. Ici vous avez l'hysope. Alors l'hysope c'est une plante aussi intéressante, en infusion elle est vraiment superbe. C'est une plante qui est extrêmement mellifère et qui est très odorante. Je vous invite à en mettre, ça se ressème facilement et voilà, ça s'agrémente bien dans vos futures tisanes.
c'est le rush aussi sur les bulbes. Donc ici on a les jacinthes, on va avoir les jonquilles hein, qui commencent à fleurir de manière abondante. Ensuite on va avoir tout simplement donc les fruitiers. Donc ici on est sur un pêcher. On va avoir les abricotiers, encore de la jacinthe. Alors souvenez-vous, on avait également divisé les framboisiers. Voilà, donc là ils sont repartis de plus belle. Et maintenant donc on va aller les conduire tout doucement donc sur la partie grillagée pour les futures inflorescences qui nous donneront donc les framboises. Alors c'est également le rush pour les arbustes florifères. Alors ici on a un petit ribes sanguineum qui est super joli et qui commence justement à faire ses petites fleurs. On va regarder un petit peu ce qu'il y a comme arbuste ici qui va fleurir en avril. Alors vous avez dû également profiter de l'inflorescence du forsythia. Le forsythia qui a fleuri à partir de la deuxième semaine de mars au nord ou un peu plus tôt pour les régions plus au sud. Ça va être également les inflorescences de certains viornes. Alors voilà, donc des plantes qui sont assez sympas, donc même des arbustes hein, qui vont fleurir pour la plupart avril-mai et pour certains même quasiment tout l'été. Ici, on a un autre viburnum, le viburnum tinus, lauriétain en nom français, qui pareil termine son inflorescence. Alors il est assez intéressant pour le côté mellifère, pour les abeilles en période hivernale. Et dans peu de temps, vous pourrez observer les inflorescences des amélanchiers. Alors ici, on a une plante redoutable hein, qui s'appelle l'ortie. Cette ortie, on va pouvoir le récupérer. Donc vous allez couper des tronçons assez petits, prendre les plus belles fleurs, les plus belles feuilles, pardon, et on va pouvoir donc faire de la soupe d'ortie. Vous mélangez ça donc avec des pommes de terre, des navets et tout autre légume, et vous allez voir donc ça va vous donner donc une petite soupe hein, qui va typer un peu sur le cresson. Donc là ici on peut utiliser un ortie dioïque ou alors vous pouvez utiliser tout simplement des lamiers qui sont une sorte d'ortie non piquant, non urticant, avec des petites inflorescences blanchâtres. C'est comme ça qu'on les diffère. Alors attention, on prend les jeunes pousses d'ortie et non des vieilles hein, qui peuvent être un petit peu ligneuses. Voilà, donc l'idée c'est de récupérer ces orties, vous laissez un petit coin et ensuite vous les travaillez en soupe. Dans cette partie, donc là ici on est quasiment au début avril et c'est la deuxième rotation ici que j'ai pu faire en place. Donc j'ai remis sur cette bandelette là des radis. Alors j'ai voulu essayer en ligne, d'habitude je les fais à la volée, mais j'ai voulu tester un nouveau principe avec des autres semences. J'ai fait un mélange avec des carottes et j'ai replanté une série de salades hein, sur la partie extérieure et une deuxième ligne encore de radis. Alors là d'ici c'est un massif qui va être assez éphémère au final et ça va être nu quasiment pour la fin juin, juillet, où je viendrai mettre justement par parcimonie des tomates et d'autres semences qui me permettront d'assurer des futures récoltes par la suite. Alors en avril, ça va être le moment de planter les artichauts, d'accord? Donc on va sortir de leur contenant, voilà. On va défaire la motte et on va les planter donc en pleine terre. Ça va être le moment aussi de faire tout ce qui est chou qu'on avait semé donc auparavant. On va s'en occuper et on va les mettre pareil directement en pleine terre sur nos massifs. Hein. Donc voilà, vous venez démoter, on les met tous les 40 à 60 ici, espacés d'un terran, tous les 60 également. Alors c'était un bref rappel sur que faire au jardin au mois d'avril. Alors c'est vraiment une partie exhaustive, c'est la partie numéro 1, on essaiera de voir courant mi-avril ce qu'on va pouvoir faire. Alors là je vous propose tout simplement de nous rejoindre sur Facebook, de nous rejoindre sur Twitter et Instagram pour découvrir un peu nos actualités. Alors sur Twitter c'est TheProfDorty, sur Instagram c'est TheProfDorty également et sur Facebook c'est TheProfDorty. À bientôt les amis.